Dominique Paul de Coster est l'invité de ce journal. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Vous êtes professeur à Lumons et vous venez nous parler du MIAS, le Master en ingénierie et action sociale, qui est co-organisé par la Haute École Condorcet et la Haute École en Hainaut, en partenariat donc avec Lumons. Il s'agit d'une formation de deuxième cycle de niveau universitaire qui permet notamment de travailler dans les secteurs de l'action sociale pour occuper des postes de gestionnaire de projets sociaux. Et dans ce cadre, vous avez présenté ce jeudi les résultats d'une recherche-action axée sur le développement local durable. On va en parler tout à l'heure, mais avant cela, revenons sur cette formation. En quoi cela consiste exactement ? Alors, c'est une formation 2 années pour commencer, donc 2 années de master, qui se donne en semi-horaire décalé pour permettre à des personnes qui sont en situation d'emploi d'y venir, de se réinsérer, si je puis dire, ou de progresser dans leur carrière professionnelle. Nous avons une approche qui est un peu originale et qui touche Charleroi en particulier, en ce sens que nous avons organisé à l'intérieur de la formation un atelier de recherche en développement local durable, qui fait que l'on agit sur des anciennes communes de la ville de Charleroi pour tenter, avec la population, mais avec les différents acteurs qui sont sur le territoire ou qu'on invite à venir, à recomposer et à avoir une vision. Oui, ça veut dire que les étudiants font des recherches concrètes sur le terrain. Alors, exactement. Dans quel secteur, par exemple ? Alors, le développement local, c'est 6 dimensions. C'est l'économie, le social, le culturel, l'environnement, le temps, ou plutôt les temps, et la gouvernance. Et donc, leur recherche porte sur ces 6 dimensions-là. Donc, ce n'est pas uniquement du social. Oui. J'insiste là-dessus. C'est une approche systémique et qui, par l'analyse du système local, permet en effet de mener de l'action sociale et donc de pouvoir créer des poches d'économie sociale, par exemple. Il y a un jardin partagé pédagogique qui est proposé. Cette fois-ci, cette année-ci, ça peut être une coopérative de logement à 1 euro. Donc, ce sont des choses concrètes qui intéressent les gens. Et c'est à partir de leurs paroles, surtout, que nous réalisons ce diagnostic et que la parole des gens est comparée à des chiffres, à des statistiques. Alors, il y a aussi cette recherche-action étalée sur 2 ans qui a été effectuée sur le territoire de l'Aude-Linsart. Et les résultats ont été présentés aujourd'hui. Ils sont en train d'être présentés. Ils sont en train d'être présentés d'ailleurs actuellement, à l'instant. Et donc, en quoi ça consiste exactement cette recherche-action ? Quel a été vraiment le but final ? Alors, le but final, pédagogiquement, c'est d'apprendre aux étudiants de regarder le territoire autrement que d'y passer, de ne pas considérer qu'il est un compagnon pour le développement d'une communauté locale et sa durabilité. Et puis, c'est aussi aller chercher sur le territoire ce qui parfois constitue des atouts qui sont plus discrets, mais aussi de voir comment on peut solliciter tout ce qui représente des faiblesses dans le territoire, et ça réfléchit conjointement avec tous les acteurs et avec le support scientifique des étudiants. Et qu'est-ce qui en ressort ? Quels sont les constats réalisés à Charleroi ? Alors, sur l'Aude-Linsart, l'année passée, c'est vrai que nous étions à Mont-sur-Marchienne, donc on fait un peu... L'année prochaine, ce sera Couillé. Voilà, les communes de Charleroi. Les 15 anciennes communes qui composent le territoire de la ville de Charleroi. Et donc, on arrive au terme de nos travaux à proposer une programmation stratégique. C'est-à-dire que le temps premier, c'est celui des actions qui existent déjà. Et puis le court, le moyen et le long terme, c'est ce qu'on va pouvoir développer comme activité pour sortir le territoire de son marasme et surtout l'accrocher. On dit qu'on fait des agrafes avec le reste du territoire de la ville pour qu'il y ait une dynamique commune
communes avec des lieux qui sont en excellence, comme la place où nous sommes, la place de la Digue. Oui. On est tout près. L'Eau de Linsart est à une encablure. Donc ça a du sens de voir les liens qui peuvent être faits. Donc concrètement, ce sont des outils qui sont proposés pour contribuer au redéploiement de la ville. Exactement. Voilà, alors on revient à cette formation proprement dite, hein, donc ce master en ingénierie et action sociale. Quels sont les débouchés après ces 2 années d'études? Alors, comme nous avons pris notre MIAS, si je puis dire, le parti de travailler sur un ancrage territorial, eh bien, les lauréats ne vont pas travailler uniquement dans le domaine du social, bien que ce soit la priorité. Donc on va les retrouver comme responsables d'un plan de cohésion sociale, on va les retrouver comme responsables d'un pôle d'économie sociale, on va les retrouver dans un parc naturel. Vous voyez qu'il y a un sujet sur la télévision à ce propos aussi. Donc, oui, il y avait quelques sujets en lien dans ce JT, justement. Il y a une chronologie. Et donc, c'est vrai que les débouchés sont multiples. Pour avoir toutes les informations sur cette formation, mais aussi peut-être sur ses résultats, 2 sites internet, condorcet.be et heh.be. Merci Dominique Paul de Coster d'être passé par ce journal pour évoquer donc ce master ici à Charleroi et ces études qui sont réalisées en ce moment. C'est un plaisir et nous sommes au service du redéploiement de la région également. Merci à vous.